les mines de sel de Cracovie. Ils ont fait la richesse de la région. Nous sommes ici pour dire d'abord que la Pologne est un État souverain et que jusqu'à nouvel ordre, un État souverain est libre de décider des lois qui s'appliquent sur son territoire. Nous sommes passés à un système qui est un système extrêmement centralisé et qui n'a même pas de mépris pour les différentes nations européennes, mais qui a du désintérêt parce qu'elles considèrent que tout doit être fixé au sein de leurs mains à Bruxelles. Alors, la Fondation Identité et Démocratie, que j'ai l'honneur de présider, a invité un certain nombre de mes collègues du Parlement européen, des députés polonais de Pologne, des universitaires, à participer à 2 tables rondes sur le thème de l'arrêt de la Cour de justice polonaise qui a considéré en octobre dernier que 2 des dispositions du traité de l'Union européenne n'étaient pas conformes à la constitution polonaise. Cette décision de la Cour de justice polonaise a suscité un tollé de la part des institutions européennes, du Parlement européen, mais aussi des médias et d'un certain nombre de gouvernements européens qui ont cru bon, en quelque sorte, de rappeler la Pologne à l'ordre. Nous sommes ici pour analyser plus précisément les conséquences de la décision de la Cour de justice polonaise. Dans ces conditions, il serait au moins opportun de dégager ce principe de l'aura mystique, de la sacralité imméritée qui continue de l'entourer, du moins à Bruxelles et chez les communautaristes, et ayant pris conscience de sa médiocre consistance juridique et de sa totale absence de légitimité démocratique, cesser de hurler à la mort contre les iconoclastes qui, comme le tribunal constitutionnel allemand en mai 2020 et la Cour constitutionnelle polonaise en octobre 2021, ont osé porter la main sur l'idole sacrée. Ce débat est absolument fondamental parce qu'il a trait à cette forme de supercherie, d'escroquerie qui, à force de petits mensonges et de petites subtilités juridiques, tente à instaurer un État-nation européen. Libéraux de gauche, il faut le dire directement, c'est eux qui sont le plus diffusés, c'est ce qu'ils disent qui est le plus diffusé. Et leur étrange idée pour le futur de l'Union européenne, où on omet complètement les questions relatives à l'histoire, à la chrétienté, où on parle de valeurs européennes sans valeur. La République de Pologne ne peut plus fonctionner en tant qu'État souverain et démocratique, et cela est non conforme à l'article 2, à l'article 8 et à l'article 90 de la Constitution polonaise. Y a-t-il séparation des pouvoirs? Y a-t-il équilibre des pouvoirs au sein de l'Union, comme ces principes tentent d'être rencontrés dans tout État démocratique? Ritengo che le Costituzioni dei singoli Stati arrivino prima di qualsiasi norma dell'Europa e dell'Unione Europea. Rivendico la sovranità dei singoli Stati membri e credo anche che un'Europa davvero unita e coesa lo possa essere solo rispettando l'identità delle singole nazioni. Mais si on a des respect pour les autres, il faut respecter notre décision, ou la décision des Polonais ou les autres, qui disent que, bon, merci beaucoup, mais nous voulons en fait garder notre identité, nous voulons garder et protéger notre culture. Les mines de sel, c'est une découverte absolument impressionnante. Je dois vous dire que pour moi, ces mines de sel font partie des lieux magiques et des lieux les plus impressionnants que je connaisse dans les nations européennes.